Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Danser sous la pluie. Je m'appelle Myriam, j'ai 30 ans et ici je reçois des personnes inspirantes et résilientes qui ont réussi à rebondir malgré les épreuves de la vie. J'ai voulu comprendre, à travers ces entretiens, comment elles ont trouvé les ressources nécessaires et la force pour se battre alors que tant d'autres abandonnent et parfois sombrent. Aujourd'hui je reçois Amélia. Traverser une période de chômage est souvent très mal vécue. Plutôt que de le subir avec fatalité, Amélia en a tiré le positif. Je vous laisse découvrir son histoire. Je m'appelle Amélia, j'ai 27 ans et j'habite dans les Hauts-de-France. Oui. Et je suis actuellement en reconversion professionnelle dans le domaine de l'informatique. D'accord. Depuis environ 1 an. Ok. Tu m'as confié que tu avais vécu une période de chômage. J'en ai vécu une aussi et clairement c'était très déstabilisant. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui t'a amené à cette situation? Quelles études as-tu faites avant? Alors, au niveau de mon parcours, en fait, j'ai fait des études assez basiques. J'ai eu mon bac littéraire option cinéma, puis je suis partie à la fac pour faire une licence de langues étrangères, anglais et espagnol, que j'ai eue. Et en fait, en parallèle de cette licence, j'ai travaillé dans le tourisme. Donc, je travaillais dans le tourisme et j'avais des petits jobs à côté, vraiment en parallèle de mes études. Donc, j'étais toujours très active. Et en fait, à la fin de cette licence, j'ai proposé à mon entreprise de me prendre pour 1 an en fait en contrat, puisque D'accord. j'étais totalement libre. Donc, ils m'ont proposé à ce moment-là un CDD d'1 an que j'ai pris. Donc une expérience supplémentaire, c'était dans le domaine que je connaissais déjà, c'était plutôt pas mal. Et en fait, j'ai pas eu spécialement d'évolution de carrière, donc j'ai décidé de partir de mon plein gré. D'accord. Donc pas de possibilité d'évolution, et je me suis dit accessoirement que vu les études que j'avais faites et le travail que j'avais accumulé, j'avais bien besoin de vacances. Donc j'ai pris des vacances, je suis partie pendant 1 mois et demi au Japon, à l'étranger. Et j'ai pas forcément pensé aux conséquences. D'accord. Puisque quand je suis revenue, j'étais sans travail, au chômage, et j'avais absolument pas envie de revenir dans le tourisme, en fait. D'accord. Et comment tu l'as Et donc, vécu, cette période de chômage? alors, c'était un peu compliqué parce que c'était ma toute première, comme je te disais juste avant, j'étais assez active. Donc au début, j'ai vu ça un peu comme la possibilité de me reposer un petit peu. Je suis revenue en mois d'octobre à peu près de mon voyage et je me suis dit, bon, je me laisse jusque, allez, décembre, histoire de vraiment me reposer, chercher vraiment ce que j'aimerais faire par la suite et puis prendre un peu de repos, hein, tout simplement. Et là, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Donc j'ai fait toutes les démarches administratives qui ont été assez longues et redondantes. Et j'avais des rendez-vous à Pôle emploi systématiquement pour refaire mon CV, ma lettre de motivation. J'avais des formations par-ci, par-là. Ah, c'était horrible ça, moi j'en ai C'était des vraiment, souvenirs. honnêtement, c'était inutile. Ouais. Enfin, je veux dire, pour moi qui avait déjà de l'expérience enfin, j'avais déjà un pied dans le monde du travail, je savais pertinemment comment ça fonctionnait et j'avais pas spécialement de difficulté à me vendre, tu vois. Et je veux dire, enfin, refaire son CV, moi je voyais pas vraiment l'intérêt. Enfin, je voyais l'intérêt pour revoir un peu tous les points qu'on devait aborder pour se mettre en valeur et je comprends qu'ils fassent ça pour les gens qui sont pas forcément adeptes du monde du travail ou qui débutent. Mais vraiment, c'était une perte de temps. Ah, tu m'étonnes. Moi, je trouve que le pire, c'était être face à sa conseillère et qui nous propose des emplois qui n'avaient rien à voir avec notre cursus Exactement. et le travail, en fait, pour lequel on a été formé. Donc, Ah oui, il te faisait entrer dans une case, hein, littéralement. c'est ça. Vous aimez le contact avec les gens? Bon, on va vous mettre dans une salle pour faire l'accueil. Et j'étais là, mais d'accord, mais c'est pas ce que je recherche. C'est ça. Je veux dire, t'espères en ayant fait un peu plus d'études et des études supérieures avoir quelque chose qui corresponde à ce que tu veux au final, mais c'est un peu plus compliqué que prévu. Ah, puis on nous prépare pas à ça. Qu'est-ce qui était le plus dur à vivre pour toi? Honnêtement, le fait que les journées se ressemblent toutes. Ouais. J'essayais d'être vraiment active, d'avoir une sorte de planning
c'est de me lever un peu tôt, un petit peu comme quand on était en confinement là récemment, d'essayer de garder un rythme en fait de vie comme si j'allais travailler. Et en parallèle, moi j'avais mon conjoint qui travaillait déjà, donc on avait un rythme totalement décalé. Et c'était un petit peu compliqué que ce soit vie pro, vie perso. Ouais, je me doute. Donc ouais, le fait que ce soit vraiment répétitif. Et pourtant, je trouve que j'étais quand même assez active. Enfin, j'essayais de l'être, mais c'est pas pareil que quand t'es en études ou quand t'as un travail vraiment, t'as une certaine routine qui te fait avancer, on va dire. Est-ce que tu te sentais jugée par tes proches? Alors oui et non, pas forcément par le fait que j'étais au chômage, mais peut-être par le fait que j'étais au chômage à cet âge-là. T'avais quel âge Tu vois, du coup? C'était en 2018, donc j'avais 25 ans. D'accord. Là, je sortais d'études, pour eux, c'était évident que j'allais trouver quelque chose dans mon domaine parce que j'avais fait des études supérieures. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Jugé pas spécialement. Enfin, je veux dire, mon conjoint, il était très compréhensif avec moi. Il essayait vraiment de me laisser le temps et de m'encourager dans le process, en fait. Et mes parents aussi. Mais par exemple, tu vois, mon père avait toujours le même discours de me dire, t'aurais dû, par exemple, faire un BTS, quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus précis, en fait, pour trouver quelque chose. Parce que le monde du travail, c'est plus compliqué que ça. C'est bien beau de faire des études supérieures, mais plus t'as de diplôme, moins on t'embauche, en gros. Et c'est le discours qu'il avait avec moi. C'était pas forcément culpabilisateur, mais voilà. Enfin, c'est comme ça qu'il présentait la chose, en fait. Est-ce qu'il y a eu des répercussions sur l'estime que tu pouvais avoir de toi? Ah bah complètement, parce que j'ai été très active dans ma recherche, j'ai fait un peu tous les salons, ce genre de trucs, en fait, le salon d'étudiants, le salon du travail, etc. Et j'avais l'impression d'être complètement en décalage et que malgré tout ce que je leur présentais comme argument, bah je convenais pas en fait. Je convenais pas parce que j'avais soit pas le diplôme, soit pas l'expérience, ou soit ils me considéraient trop jeune en fait. Et donc pas apte à prendre le risque de me prendre dans leur entreprise, de me laisser une chance en fait. Ça a duré combien de temps cette période de chômage pour toi? Ah, c'était 1 an. En fait, de septembre 2018 à septembre 2019. Ouais, donc t'as le temps quand même de bien gamberger, de bien douter. Exactement. Et comment tu faisais pour le vivre au mieux? Alors, franchement, ce qui m'a vachement aidée, c'est l'organisation. D'accord. J'essayais de me faire une espèce de petit planning, de me faire des listes de choses à faire et ça peut paraître un peu bête, mais ça me donnait un peu des objectifs à la journée, à la semaine, au mois. D'accord. Ça me faisait un peu réfléchir sur ce que je voulais, ce que je voulais pas. Moi, j'étais tout le temps dans une phase de réflexion, en fait, et c'était un peu fatigant à la longue, mais l'organisation, c'est ce qui m'a aidé. Franchement, oui. Et quels conseils tu donnerais à ceux et celles qui se trouvent au chômage? Alors, de pas perdre espoir, Ouais. même si c'est plus facile à dire qu'à faire, de s'organiser et d'essayer vraiment de se donner les moyens, en fait, de pas hésiter à persévérer, à aller à tout ce qui est salon, etc., postuler à tout ce qui peut potentiellement être intéressant pour vous et surtout, en fait, ne pas, comment dire, en voyant certaines offres d'emploi, par exemple, c'était beaucoup trop détaillé, beaucoup trop, nous on veut vraiment entre guillemets, ce qu'ils appellent le mouton à 5 pattes, le candidat parfait, c'est ce qu'ils aimeraient, mais c'est pas forcément ce qu'ils vont avoir. Donc on peut se permettre, en fait, de postuler et d'essayer. Ça coûte vraiment rien. On n'a rien à perdre à ce niveau-là. On cherche quelque chose. On finira bien par le trouver. Et au final, donc, t'as trouvé un travail. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Que je prie pour ne plus être au chômage du tout. Parce que c'était vraiment une période très difficile moralement. Enfin, et puis même, enfin, disons que je me suis mis à la place d'un bon nombre de personnes qui le sont et je peux comprendre la perte de motivation et
et tout ce qu'il y a autour en fait. Ouais. Puis il y en a en fait qui partent dans la facilité en allant travailler à McDo et puis en abandonnant en fait. C'est ça, par dépit en fait. C'est ça. Est-ce que tu as des regrets? Pas spécialement, dans le sens où je trouve que je me suis quand même accrochée. J'ai eu des hauts et des bas, hein, comme tout le monde, surtout moralement. Mais j'ai quand même réussi à me retourner. Enfin, c'est ce que je te disais, j'ai fait quelques formations. J'en ai fait 2 dans l'année. Bon, c'était des formations d'1 ou 2 mois, mais c'est ce qui m'a aidé aussi à tenir. Je me suis dit, j'ai repris un petit rythme à côté, et puis je cumulais plus ou moins l'expérience dans le domaine où je voulais aller. Donc j'ai pas spécialement de regrets. J'aurais peut-être dû croire un peu plus en moi et tenter un peu plus certaines choses. Parce que je pense que c'est comme tout le monde, hein, quand t'as pas forcément les diplômes ni l'expérience, tu te dis ce job-là il est pas forcément fait pour moi, ou j'ai pas les capacités pour, ou tu te remets beaucoup en question. Mais faut oser finalement. Donc c'est ça, j'ai pas assez osé, je pense. D'accord. Personnellement, moi, le plus gros regret que j'ai eu donc dans la période de chômage que j'ai eu, moi, ça a duré 5 mois. Et je trouve que j'ai pas assez profité de l'instant présent. J'étais toujours dans la recherche d'un travail, donc j'étais vraiment dans le fait il faut absolument que je postule, mais dès que je ne faisais pas ça, je culpabilisais. Alors que j'avais énormément de temps pour moi et j'aurais pu en profiter pour lire, me former, regarder des séries, enfin voilà. Et en fait, je n'ai pas mis à profit ce temps. Et du coup, moi, c'est un des regrets que j'ai. La société, elle a un regard très négatif sur les chômeurs, que ce sont des fainéants qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est totalement, c'est du grand n'importe quoi en fait de dire ça. C'est pas facile, peu importe les personnes. Tout le monde est différent, donc tout le monde aborde le sujet d'une manière différente. Et je pense à ces personnes aussi qui ont un peu de mal à se vendre, ou qui sont timides ou introverties et qui redoutent les entretiens d'embauche comme ça, face à face. Moi, j'ai pas eu ce problème, mais je me mets à la place d'autres personnes. Et non, c'est pas facile. C'est pas facile. Je veux dire, regarde-moi, dans mon cas, j'avais quand même des diplômes, de l'expérience, et pourtant, j'ai pas trouvé. Je restais vraiment 1 an et j'ai dû vraiment changer de domaine pour trouver quelque chose. Ah ouais. Donc, je veux dire, on était tous dans le même panier. Et... Bon, par contre, le point assez positif dans cette période-là, c'est que il y a beaucoup d'entraide, vraiment beaucoup de solidarité entre les gens. Vraiment, je me souviens que quand on était en formation, on se filait vraiment les coordonnées des recruteurs, on se donnait des tips vraiment pour passer les entretiens, et on s'aidait beaucoup en fait. D'accord. Donc ça, c'était vraiment le point positif de tout ça. En fait, soit tu t'assumes le fait d'être au chômage et de vraiment chercher ta voie, ou alors tu te dis c'est tout, je prends le premier boulot venu et voilà quoi. Mais alors je suis pas heureuse. Ouais. Parce que concrètement, c'est facile de trouver un boulot dans la restauration rapide mais c'est plus dur de trouver un boulot qui te plaît. Ce podcast est terminé. Je remercie encore Amélia pour ses confidences et sa sincérité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast et à le commenter. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.